Salam alaikum à tous, c'est le 12e homme. Heureux de vous accueillir sur ma chaîne pour la deuxième vidéo. Cette fois, on va parler de la liste de Jamel Belmadi qui est sortie hier, qui a été annoncée hier. Une liste plutôt banale avec plus ou moins une, on va dire peut-être deux joueurs dont je ne m'attendais pas personnellement. Peut-être que certains l'avaient prédit, je ne sais pas. Mais on va voir ça très rapidement, point par point, ligne par ligne, afin de pouvoir évoquer tout cela. La défense d'abord. Attal, Guitoun, Ait Nouri. Au niveau des latéraux, on n'est pas étonné. Attal, Guitoun, Attal et Ait Nouri seront les titulaires indiscutables, sûrement contre l'Égypte. Guitoun fait de plus en plus sa place dans le groupe, son trou. Donc il sera sûrement deuxième latéral droit, remplaçant d'Attal, qui, s'il continue sur sa avancée, on sait tous qu'il est indétrônable à son poste, que ce soit au niveau africain ou que ce soit au niveau de la sélection indétrônable. Et au niveau africain, c'est encore. Peut-être que je m'avance un petit peu, c'est encore à débattre. Du côté gauche, Touba fait pour l'instant, ou peut-être Loussif, fait sûrement, parce que je n'ai pas trop vu les matchs de Loussif, je connais un peu trop peu Loussif pour dire quel poste il joue exactement. Mais si je ne m'abuse, voilà, on est sur une défense des latéraux assez banale, des choix logiques plutôt, en l'incapacité de Belmadi de sélectionner pour la première fois Yasser Larossi qui est parti à Sheffield cet été. On a enfin une liste logique. Et il manque que Larossi, mais des soucis administratifs, selon certaines sources, auraient posé problème, un peu comme Gouiri le mois dernier. Donc on le verra sûrement au mois de novembre avant la CAN, et peut-être même avant la CAN, lors des matchs qualificatifs, des matchs amicaux avant la CAN de préparation. On le verra sûrement à ce moment-là et on débattra si il y a quelque chose on débattra pour voir si réellement il est légitime pour avoir sa place à la CAN, parce que certains joueurs sont là depuis un moment, ils méritent leur place. Et titulaire, ça va être compliqué, mais en remplaçant Ait Nouri, je pense qu'il peut faire son trou assez rapidement. Au niveau de l'axe central, Mendy, Tougaï, Bensebaini, Touba qui peut aussi alterner entre arrière gauche, arrière droit, arrière gauche, arrière défense centrale. On part sûrement Mendy petit à petit, même si je ne suis pas fan de son jeu, de son apport. Je parle bien balle au pied. Il va s'imposer. Qu'on soit clair, il va s'imposer, il va être titulaire, il va être là. La défense, ça va sûrement être Mendy et Bensebaini. Et avec Attal et Ait Nouri à gauche. Je vois pas Tougaï s'imposer. Je vois Tougaï comme être une vraie solution de rechange si Mendy foire vraiment ou se blesse, ce que je ne souhaite pas. J'aurais voulu, par contre, ma petite déception de secteur défensif, c'est Belaid. Zinedine Belaid n'est pas venu et n'a pas été appelé, je veux dire, et c'est un peu dommage pour moi parce qu'il méritait bien largement sa place au sein de cette liste afin de montrer tout ce qu'il a prouvé. D'ailleurs, quand on voit que Oussama Benbout qui a l'UCM Alger a été pris, logiquement, vu ses performances en CAF Super Coupe et l'année dernière en Coupe de la CAF, Belaid pour moi méritait bien largement sa place ici, pour pouvoir démontrer qu'il est un bon backup à Bensebaini, ou plutôt à Mendy, puisqu'il est plus souvent axe droit qu'axe gauche, mais bon, je pense qu'il est capable de jouer sur les deux positions. Maintenant globalement, c'est une bonne liste. C'est une bonne liste au niveau de la défense. Je ne suis pas inquiété, on a des bons backups. À voir ce que ce sera, mais ça donne. On commence petit à petit à avoir le groupe que Belmadi veut former avec le temps, quoi. Au milieu de terrain, Zerouki, Fegouli, Awar, Shaibi, Zorgen, Kadri, Boudaoui. Logique. Ben Taleb, il lui manque du temps de jeu. Benasser, je ne pense pas qu'il sera là avant peut-être même la CAN, et je ne sais pas personnellement, donnez-moi votre avis en commentaire. Personnellement, je ne le prendrai pas pour la CAN, parce que entreprendre un joueur à 80% et lui donner la possibilité, de prendre le risque qu'il se blesse, vu son importance à très long terme pour son club, mais surtout pour notre sélection, mais surtout pour son club. Et d'ailleurs, vu qu'on parle du club, pensez-vous réellement que l'AC Milan, voyant l'importance du joueur, voyant l'importance, et on le voit encore plus vu les performances de l'AC Milan qui sont plutôt moyennes ces derniers temps, on voit clairement que l'AC Milan, je ne pense pas qu'elle laissera partir déjà pour le mois de janvier, vu que les équipes sont déjà réticentes à laisser partir leurs joueurs pour la CAN, le laisser partir à la CAN dans on sait des fois des conditions compliquées, au retour d'une assez grosse blessure. Je pense pas. Moi, je pense que Benasser, sauf surprise pour moi, il ne sera pas là.
Maintenant, c'est que mon avis, hein. Vous avez le vôtre, comme je l'ai dit, l'espace commentaire, vous avez le vôtre. Mais pour moi, il ne sera pas là, même si on espérait tous que Benasser sera là. C'est un plus vis-à-vis d'un milieu qui est déjà, comme je l'ai cité, très fourni. Hein. Awar, Shaibi, des gros talents. Awar va enfin nous montrer ce qu'il vaut. Zorgen va peut-être être celui qui sera, lorsque Bentaleb va revenir, et s'il reprend, en tout cas du niveau avec son club, sera sûrement celui qui va dire, être sur siège électable. Malheureusement pour lui, vu ses performances, et ce sera peut-être plutôt logique que réellement triste. Je ne suis pas étonné parce que je suis ce joueur depuis son époque du Paradou. C'est un peu dommage. Mais voilà, à lui de maintenant de prouver qu'il peut mériter sa place. Hein, parce que pour l'instant, il est plus là par défaut que par réel mérite. En tout cas, c'est mon avis. Et pour le reste, j'ai pas d'autre avis. Fegouli, voilà, pour moi, il nous a tous prouvé, il nous a tous éblouis face au Sénégal. Donc il a prouvé qu'il méritait peut-être même d'avoir sa place dans les 23 pour la Coupe d'Afrique. Largement vu son apport inné sur le terrain et en dehors du terrain, et je pense même en termes d'âme et de collectif, quoi. Donc Fegouli pour moi pas débat. Et Zerouki c'est un joueur qui est bon en backup, vraiment bon remplaçant pour apporter, pour récupérer des ballons, pour apporter une densité physique, pour combler parfois les espaces et récupérer des ballons lorsque l'équipe est en bloc bas et doit défendre et doit essayer de gagner des ballons pour empêcher l'adversaire de trop appliquer un gros pressing et de trop monopoliser le ballon. Maintenant, voilà, c'est peut-être le seul joueur sur lequel, au niveau du jeu, avec Zorgen, je doute que si Benasser et Bentaleb viennent, dans le meilleur des cas, pour moi Benasser ne viendra pas, mais dans le meilleur des cas, ce sera sûrement ces deux-là qui partiront. Maintenant à voir ce qu'ils peuvent prouver, mais j'ai bien envie de voir Awar et Shaibi ensemble, avec peut-être même Boudaoui en 6, voire même Fegouli peut-être même devant avec Boudaoui derrière, je sais pas, j'ai envie de voir de nouvelles choses, de nouvelles choses à proposer. C'est 2 matchs amicaux, donc là il n'y a pas aucun enjeu, rien du tout. Donc tout est à prouver, on a démontré qu'on pouvait affronter de grosses équipes, qu'on pouvait se mettre au niveau. À nous de le faire maintenant, et à Belmadi de nous proposer de nouvelles choses et un jeu plus intéressant. Mais comme avec la défense, on voit de plus en plus certains joueurs qui reviennent tout le temps. Shaibi en fait partie, quoi. Et au niveau de l'attaque, c'est classique, sauf avec la venue de Guiri, le retour de Slimani, et la grosse surprise, c'est le fils de Belloumi, qui est le fils du grand, de la légende, Lakhdar Belloumi, qui enfin est sélectionné après un moment, qui enfin est sélectionné après sa percée dans le niveau professionnel depuis, si je ne m'abuse, avec les U20 où il avait fait une belle performance face à la Tunisie. Mais c'est intéressant quand même de le voir là. Maintenant, je pense qu'il fera plus figure de fin de bran en cas où certains joueurs sont fatigués, en cas où l'équipe dominera et sera largement devant. Ce serait bien de lui donner un peu sa chance face au Cap-Vert. Mais bon, peut-être que c'est peut-être trop tôt pour lui. Laissons-lui un peu le temps de s'habituer, s'acclimater au groupe, de comprendre dans quelles sont les exigences d'un groupe aussi relevé avec des joueurs de très haut niveau, et d'apprendre aux côtés de légendes qui ont sûrement dû bercer son adolescence, et les nôtres aussi, comme Mahrez et surtout Islam Slimani, l'exemple de la réussite même, et du courage et du travail et de l'abnégation pour rester au niveau. Car maintenant, même à Curitiba, il est bon. Franchement, Slimani, grande Slimani. Benrahma va t'en prouver, Amoura est sur sa lignée, et Guiri, j'ai très hâte de voir ce que Guiri va proposer. Honnêtement, j'ai très hâte de voir ce que Guiri va proposer. Va-t-il jouer sur un côté? Va-t-il jouer en 9 devant? Parce qu'on a vu souvent que les 9 sous Belmadi étaient assez esselés devant. Il y avait peu de possibilités, peu d'intérêt, pas d'intérêt, mais peu de connexion, de combinaison. Depuis que Slimani n'est plus là, n'est plus en forme, on n'a plus réellement un numéro 9 qui s'est imposé avec force. Mais bon, on dirait que c'est un Bounjah, mais Bounjah c'était encore avec Belaïli. Il avait vraiment Belaïli comme acolyte, car il le connaissait depuis longtemps. On sentait qu'il y avait une affinité entre les deux. Mais sans Belaïli, on voyait un Bounjah totalement esselé, sans aucune solution. Et Bounjah a démontré aussi de grosses lacunes au niveau du QI-foot par moment, et c'était assez frustrant, et c'est pas étonnant qu'il soit pas là. Maintenant, entre Amoura, Guiri, il y a pas mal de joueurs qui sont buteurs, mais qui peuvent aller sur le côté. À voir, mais ça va être très intéressant parce que certains joueurs vont devoir voir comment Belmadi va les inclure dans l'effectif. Mais je pense que contre l'Égypte, on aura une équipe assez logique, que je peux vous donner tout de suite selon moi. En gardien, ce sera Mandrea.
parce que ce sera le match où on aura l'équipe type, où Belmadi se mettra sûrement son équipe type. C'est le dernier gros match amicaux avant les matchs, avant les qualifications Coupe du Monde qui commencent en novembre prochain. Donc ce sera Mandrea, Atal, Mendy axe droit, Ben Sebaini axe gauche et Ait Nouri axe latéral gauche. Ensuite au milieu de terrain, je vois bien Belmadi confirmer Ferroli dans un 4-3-3 en milieu central droit, en travailleur de l'ombre comme il a su le faire à la CAN 2019. C'est mérité d'ailleurs, hein, c'est vraiment mérité, rien à dire. Ensuite entre Aouar et Shaibi, je ne sais pas, pour moi Shaibi a une longueur d'avance vu ses performances, déjà son but, vu que c'est lui qui fait gagner, qui marque le but vainqueur face au Sénégal. Pour Kadri maintenant, Boudaoui et Zerouki, surtout Boudaoui et Zerouki, je pense qu'il y a une place de soit 6 titulaires sentinelles, soit remplaçant de Bentaleb. Parce que si Bentaleb revient, je pense qu'il sera directement titulaire en 6. Et qu'à ce moment-là, on aura seulement Bentaleb, Ferrouli, Shaibi, Aouar, je parie plus sur un Shaibi. Et Benasser, comme je vous ai dit, pour moi, dans le meilleur des cas, il revient, il est titulaire. Dans le pire, dans le cas le plus logique, il devrait ne pas être là pour la CAN et il devrait être mis au repos, sûrement par une demande de la AC Milan. Et on partirait plus sur un milieu de terrain qui ressemblerait à ça, avec Bentaleb en plus peut-être s'il revient, ou même peut-être des surprises, on ne sait pas, Belmadi, on ne sait pas ce que Belmadi nous réserve. Donc ouais, je sais que je radote, donc je refais ça, on va être clair, désolé, excusez-moi, on va être clair. Mandrea, Atal, Mendy, Ben Sebaini, Ait Nouri, Boudaoui, Fegouli, Shaibi, et et en attaque, je pense qu'on partira sur Mahrez, il est droit. En pointe, peut-être que Slimani sera préféré, même si moi j'ai envie de tester Guiri déjà contre le Cap-Vert, et si ça marche, pourquoi pas le laisser. Et à gauche, je pense que entre Amoura et Ben Arma, moi j'ai envie de tenter Amoura côté gauche, ouais. Donc j'ai un trio offensif de Amoura, Mahrez, Guiri, pourquoi pas. On est là pour tenter, on est là pour essayer, et en réalité, on n'a plus rien à craindre désormais, puisque les tirages au sort ont été faits, on sait dans quel chapeau on est, donc peu importe nos résultats, le classement FIFA ne nous impactera pas. Et c'est une bonne liste, une liste qui moi me plaît, qui me donne de l'intérêt, qui me donne envie, avec des joueurs nouveaux, avec 2-3 joueurs nouveaux, des joueurs intéressants, qui commencent à montrer quelle est l'ossature que Belmadi va instaurer, quels sont les joueurs qui vont commencer à définitivement, je fais beaucoup ça, je sais, je fais beaucoup. J'ai commencé à des joueurs qui vont, des joueurs qui sont de plus en plus des cadres. Shaibi déjà, Shaibi, Ait Nouri, Mandrea, Fegouli qui redevient un cadre, Mahrez, je vois pas d'autres, Ben Sebaini, Tougaï, qui commence à des joueurs qui reviennent de plus en plus dans la liste. Ça devient des cadres de la liste, pas des cadres de 11, mais des cadres de la liste. Enfin voilà. Merci à vous de m'avoir suivi, merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu. On se retrouve bientôt. Peace.